Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Depuis ce week-end, Emmanuel Macron est accusé par l'opposition de profiter du grand débat pour faire campagne aux frais de l'État. C'est une campagne électorale déguisée pour les européennes ? C'est une pré-campagne européenne, peut-être. En tout cas, on peut avoir cette suspicion et je pense que le gouvernement doit être très clair sur les moyens employés. Mais ce qui me choque plus, c'est que le président de la République est extrêmement actif dans ce débat. C'était pas ce qu'il avait dit au départ. Au départ, c'était l'idée d'un débat entre les Français dans lequel le gouvernement interviendrait peu. D'ailleurs, on disait que les ministres devaient juste écouter. Et on a un président qui est partout. Et qui est partout et dont la cote de popularité remonte pour la première fois depuis avril 2018. Est-ce que vous avez peur que le président tire bénéfice de ce débat ? Non, mais moi j'ai peur de rien du tout. Je dis simplement que ce débat n'a d'intérêt que si le gouvernement n'interfère pas tout le temps sur ce débat. Il y a tromperie sur la marchandise. La marchandise, c'était un débat entre Français avec une forme d'indépendance de ce débat par rapport au gouvernement pour que les Français puissent s'expliquer et s'exprimer totalement librement. Et on a un président qui monopolise les heures de télévision et les pages de journaux pour cela. Vous lui demandiez pourtant d'aller voir les maires et de retrouver un lien avec les corps intermédiaires. Donc vous lui faites un procès et un procès inverse. Il y a complètement tromperie. Où on fait un débat le plus indépendant possible et le plus naturel possible. Et on s'est posé 15 jours la question de comment et on n'a pas réussi à y répondre. Et puis on a un président de la République qui est sans arrêt en train de débattre et d'asséner ses arguments dans des assemblées départementales de maires, alors qu'il a boudé les maires pendant 1 an et demi. Enfin, il a retrouvé l'adresse des maires. Tant mieux. Tant mieux. Donc vous lui reconnaissez le mérite d'aller voir les maires. Mais ce débat, il est contraint, ce débat, il est forcé. C'est pas un débat naturel. C'est pas tout d'un coup faire un point sur la politique du gouvernement. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a une crise politique. Et en face de cette crise politique, il faut que les Français puissent exprimer ce qu'ils pensent. C'est pas uniquement au travers du prisme de la personnalité même du président de la République. C'est la cause. Le président de la République, c'est la cause de la crise politique. C'est sa personne qui est la cause. Oui, c'est la cause. Sa personne, c'est pas sa personne. C'est l'exercice du pouvoir tel qu'il le conçoit qui est la cause, pas autre chose.